Bonjour à tous, nous voici à la manade de Saint-Léonard pour le premier épisode de la Camargue sous tous ses angles. Nous allons parler de la manade Saint-Léonard et de ses cocardiers actuellement. L'histoire de la manade. Écoute, les débuts de la manade, on a rentré les premières bêtes l'hiver 1983. Et donc les premiers achats ont été faits par mon papa, Pierre, qui est le créateur de la manade. Donc, nos premières bêtes sont rentrées en 1983, comme je te disais. Et petit à petit, on a fait tourner la manade. Puis mon papa est décédé en 1991. Voilà, donc il est mort à 59 ans, donc ça a été pour nous un choc, pour mon frère, pour moi aussi, et pour ma maman. Et puis il a fallu continuer à faire tourner la boutique. Et voilà, donc petit à petit, on a travaillé sur nos origines, tout ça, et voilà. Maintenant, je suis au destiné de la manade depuis 2000. Je suis tout seul, et puis Pierre maintenant m'a rejoint. Ton papa, savoir s'il était au milieu des taureaux avant de... Oui, bien sûr. Il a été amateur pratiquement toute sa vie à la manade de Lousteau-Vedel. Voilà, puis après Lousteau-Roquette. Et jusqu'en 83, où après il s'est créé. Et mon grand-père et son frère aussi, André et Eugène, se sont montés à cheval, des cavaliers émérites. Et donc on a toujours été là-dedans. Mais le pas dans les taureaux, c'est Pierre Vitou, mon papa, qui a passé le cap. Pierre, quelles sont les activités principales de la manade? Donc la première activité principale, c'est la location de salles. On dispose d'une salle qui est derrière nous, là, c'est une salle de mariage, principalement, parce que de par sa capacité. On l'a aussi modelé pour pouvoir la séparer en demi-salles pour pouvoir recevoir des petits groupes. Et comme on avait une demande croissante vis-à-vis de ça, on a créé une seconde salle plus petite pour pouvoir recevoir des plus petits groupes, même l'hiver. Et ce qui nous permet aussi de doubler notre capacité en disant on peut recevoir 2 groupes la même journée. On a séparé la manade en 2 pour pouvoir faire ça. Ensuite, ce qu'on fait, on propose des activités taurines comme les ferrades, toujours dans le mode du mariage et des baptêmes et des anniversaires. Ça, c'est au choix des gens. Et après, on a, comme toutes les manades, les taureaux piscineux l'été et maintenant les courses camarguaises où on a augmenté en capacité et où on court à peu près entre 70 et 80 fois en corne nue, donc qui nous prend quand même pas mal de temps. Donc on se répartit le travail à plusieurs, que ce soit les ferrades, la location de salles ou les courses.
déjà, on a deux familles bien distinctes là dans ce lot-là, où on a les 800, comme Caruso, Musicien, Valto, qui sont les fils d'Origan, qui est toujours là. Et ensuite, on a une autre famille, donc ça, c'est des purs Mayans. Et après, on a une autre famille un peu distincte, c'est les fils de Ferradou. Donc, il y a tout Ferradou qui est toujours en activité, où là, c'est le père de tous les 900, donc c'est-à-dire de Taoué, qui a été Tao d'Argent, de Vargas, de Gordon et de Bismarck. Et après, on a Odin, qui est des premières nourries qu'on a eu quand on a recommencé. Et donc, on arrive quand même à avoir ce suivi où on a vraiment deux lignées bien distinctes, avec le pur Mayan d'un côté, donc les 800 et Origan, et le Mayan Culier de l'autre. Voilà. Okay. Et ton préféré, si tu as un préféré dans ces cocardiers? J'ai une préférence pour les 900, donc la lignée de Ferradou, où c'est des taureaux qui font pas mal d'erreurs encore, de par leur jeunesse, mais qui ont toujours cette noblesse et qui apportent aussi cette pointe de spectaculaire, comme Taoué ou Vargas. Qui sont nourris au foin de croc, comme vous avez pu voir ce matin. On a distribué le foin de croc, et puis auparavant, on a donné notre fameuse mixture, donc voilà, donc ils sont au grain et avec un tout petit peu d'avoine aussi. Voilà. Donc ils sont complémentés, ils ont un menu spécial, disons. Moi, je vais te parler d'un cocardier qui n'est plus là, mais qui m'a plu, qu'on s'est connu là, de Voltigeur. Parle-moi de Voltigeur. Alors Voltigeur, c'était l'ancienne race parce que tu sais qu'on a fait tuer pour la tuberculose en 2010. Et donc, c'était l'ancienne race, donc c'était du Bascou Margé et les paleux. Voilà. Et Voltigeur est né d'une vache des paleux, c'était un pur paleux. Voilà. C'est des bêtes qu'on avait achetées à Riri Kozam. Et donc, voilà, donc il est sorti ce taureau, il est sorti quelques vaches aussi. Je sais pas si tu te rappelles de Pégouse. Ah oui, Pégouse, voilà. je m'en souviens, oui. Voilà. Donc le côté margé avait donné aussi quelques bons taureaux. Voilà, il y avait Oradour, puis il y en a eu, quelques bons taureaux. Mais bon, c'est vrai que tout le monde se rappelle de Voltigeur, ça avait été un taureau généreux. Un petit peu comme Ferradou d'ailleurs, hein. Tu te rappelles, il était un peu banné comme ça, un peu largué. Il était peut-être un peu plus barricadier. Voilà. Mais oui, ça a été un bon taureau. Il a fait une finale de l'avenir. Il avait gagné le trophée Paseo à Moggio. Ça nous avait beaucoup marqué. Parce que ce trophée Paseo, ce jour-là, réunissait Michou, Jeannot du Grand Salin et Voltigeur. Donc ça, c'était la deuxième partie. Et Jeannot avait été très 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 bon. Encore mieux Michou. Et quand est sorti le nôtre, on a dit il va falloir qu'il soit bon parce qu'il y avait eu 2 clients là. Et il s'était surpassé le taureau, il avait gagné le prix, voilà, devant 2 taureaux comme ça. Donc c'était quand même pour nous c'était un vrai plaisir. Je te parle un peu de Voltigeur. Je pense que tu as dû le connaître, mais tu devais être tout petit. Ouais, j'étais petit, ouais. Tu te souviens un peu de... Moi, c'est vraiment mes premiers souvenirs de course camarguaise à la manade, les années 2005. Où j'étais petit, mais j'ai ce souvenir de Voltigeur à Mauriès, par exemple. J'ai le souvenir de la finale du Trophée de l'Avenir à Beaucaire, et même du Trophée Paseo, comme parlait mon père, à Moggio, qui sont vraiment des courses qui m'ont marqué, parce que quand on est petit, c'est quand on voit notre père sortir des taureaux qui font régaler les gens. À cette époque, c'était important pour nous, donc j'ai quand même de bons souvenirs de ce taureau, il m'a marqué, ouais.
comment tu es venu à venir à la manade Chez Jean-Pierre, hein, et Jean? ben écoute, c'est simple, hein, c'est une année pour la fête de Souvignargues. Ils sont venus faire la brigade. À l'époque, on faisait encore les abrivades. Et comme moi, j'étais cavalier du village, et j'ai demandé si je pouvais faire les abrivades, faire la brigade avec eux. Et pas de problème. Et on a fait la brigade, la bandide, ça s'est bien passé. Et après, ils m'ont demandé si je voulais venir monter chez eux. Et voilà, c'est parti de là. Et depuis, maintenant, ça va faire bientôt 25 ou 26 ans, je ne compte plus, qu'on fait partie un peu de la famille, si on peut dire. Voilà. Voilà. Et quelle période tu préfères? Celle d'avant ou celle maintenant où il y a les cocardiers? Bah, c'est différent. Enfin, bon, j'ai bien aimé faire les abrivades. Enfin, je me régalais, hein. Bon, je crache pas dessus. Mais maintenant, ouais, enfin, j'ai toujours aimé les taureaux, moi. Enfin, ça a été ma passion, enfin, toujours. Et maintenant, je me régale autant qu'avant, quoi. Enfin, de voir l'évolution des taureaux, de les nourrir, enfin, de s'en occuper, quoi, si on peut dire, quoi. Là, je vois qu'on est au milieu des tas, voilà. Explique-moi un peu, parce qu'on est chez toi, à Souvignargues. Oui, voilà. On est dans les prés de Saint-Étienne-d'Escates, là. Derrière moi, il y a le petit ruisseau, les Ors, là, qui passe, hein. Bon, ça fait qu'une partie de l'année, il y a pratiquement de l'eau jusqu'à mi-juin, après juillet-août, il faut amener à boire. Et là, il n'y a que les entiers, c'est les fils de Taoué, les 300, qui sont là. Et voilà, après, il y a les deux Simbel, puis un taureau jeune qu'on a gardé exprès aussi pour Sommières, qui sortira neuf. Et voilà, ben là, ils sont bien. Après, il y a un peu de colline aussi, là-haut. Ça fait que l'hiver, il y a les entiers qui viennent là, les cocardiers qui viennent là, et ils sont bien, quoi. Là, les entiers, ils restent toute l'année là, Non, 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 non. Non, je te dis, là, l'hiver, je garde les cocardiers, et les entiers, ils vont à la manade. Mm. Et des années, c'est les taureaux jeunes, et là, cette année, c'est les entiers. Voilà. Alors, nous voici à la fin de l'épisode. Nous remercions chaleureusement la manade Saint-Léonard de nous avoir très bien accueillis. Nous remercions le Bio 13 et Brigitte de nous avoir passé des images concernant les cocardiers. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.